Le top 10, exercice incontournable à chaque fin d'année, fin d'année, les journalistes et blogueurs culturels publient leur traditionnel top. Nombre de leurs lecteurs se plient aussi à l'exercice. Ce week-end, le hashtag « Jouez la com Bonello » a permis à un grand nombre d'internautes de partager leur goût cinématographique sur Twitter. 20 minutes s'est amusé à établir une typologie des profils les plus courants. Ce week-end, sur Twitter, les internautes s'est amusés avec le hashtag « Jouez la com Bonello ». À l'instar du réalisateur Bertrand Bonello qui a posté top 10 des meilleurs S des 10 dernières années écoulées, de nombreux abonnés sur Twitter ont partagé leurs préférences cinématographiques. Bertrand Bonello donne top 10 sur 10 ans. pic.twitter.com @4awgk, Romain Leverne Romain Leverne November 23, 2017. Un avant-goût du traditionnel exercice des top 10 de fin d'année auquel aiment se prêter journalistes, blogueurs et cinéphiles afin de faire savoir ce qui les a marqués sur grand écran depuis le mois de janvier. Mais tout le monde n'envisage pas ce petit jeu de la même manière. Passage en revue des profils les plus courants. Pour paraphraser librement Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand, le monde se divise en deux catégories: ceux qui ont un top 10 chargé de 10 titres et ceux qui s'éparpillent, les indécistes, donc ceux qui débordent et finissent avec une liste de 11 S. Dans cette sous-catégorie, il y a ceux qui assument « Bon, je cite 11 S, mais je ne peux pas faire autrement », celles et ceux qui n'assument pas, ils ajoutent « J'ai né une ligne en bonus », et ceux qui pensent que personne ne va les griller en faisant le coup des ex-aequo. Sans parler des incurables qui vous balancent un top 15, un top 20, voire, s'ils sont un peu iconoclastes, un top 17 parce qu'on est en 2017, les indécis s'entendent très mal avec le pinailleur. Le top 10 d'un snob se repère au premier coup d'œil. Les trois quarts des S qu'ils citent en indiquant leur titre original et non leur titre français, ce qui serait une faute de goût, ont eu une audience confidentielle. Le snob est donc coutumier des procès d'intention où s'arrête la sincérité et où commence le calcul. A-t-il vraiment aimé CS plus que tous les autres, ou cherche-t-il à se distinguer? Pour ne pas paraître trop élitiste, il consent à citer un blockbuster. Cette année, ce sera sans doute plutôt Blade Runner 2049, d'autant plus volontiers qu'il a été un flop en salle, ou Logan que Thor Ragnarok. À noter que le snob peut aussi être, en plus, iconoclaste, journaliste et tout, prise de tête. Le top du snob. Fr. Son livre préféré L'Alchimiste, de Paulo Coelho, son préféré Pulp Fiction. Son groupe préféré les Beatles. La Palme d'Or, 2 ou 3 oscarisés, et des œuvres ayant fait l'unanimité auprès du public et des critiques. Le top 10 du consensuel n'est jamais surprenant, jamais drôle. Avantage: il ne se disputera avec personne. Inconvénient: il ne se disputera avec personne. Le top du consensuel. Fr. L'iconoclaste aime se distinguer tout en se mettant à l'abri du moindre soupçon d'élitisme. Son top est conçu de manière à prouver qu'il aime le cinéma, tous les cinémas. Dans sa liste, il sera capable de faire voisiner la dernière Palme d'Or, Valérian, La Cité des Mille Planètes, n'oubliera pas de glisser un d'animation, un long-métrage horrifique et un documentaire. Les plus provocateurs y feront apparaître une émission de télé, comme ce journaliste des Cahiers du cinéma qui avait cité Loft Story dans Top de 2001. Cette année, pour attiser les débats, la meilleure option sera de mentionner la saison 3 de Twin Peaks, ou une production Netflix. Sachez-le, les iconoclastes fuient comme la peste les consensuels. Le top de l'iconoclaste. Fr. Le journaliste ciné a ce privilège de voir la grande majorité des S en avance, que ce soit en projection de presse ou dans les festivals. C'est pourquoi Top 10 peut être composé de S qui n'est pas encore sorti. Attention, si son top qui comprend des S sortant fin décembre est publié début décembre, il n'est pas forcément un snob.
Volontairement ou non, à force de voir des S en anticipation, il peut se mélanger dans le calendrier des sorties. Il se risquera peut-être à citer des œuvres qui ne seront à l'affiche des salles françaises qu'en 2018. Voire jamais. Le plus souvent, le journaliste cumule aussi un autre profil, généralement snob, iconoclaste ou pinailleur. Le top du journaliste. Fr. Si, quand vous demandez à quelqu'un top 10, il vous répond « Oula, je suis pas sûr d'avoir vu 10 cette année » et veut savoir si ce qu'il a vu à la télé, ça compte. Pas de doute, vous êtes face à quelqu'un qui n'en a rien à faire. Vous récolterez donc sans doute des listes incomplètes, mentionnant des S sortis en 2016, voire en 1984. ESTCE grave, non. En revanche, il peut être intéressant de voir quels sont les titres qui lui restaient en mémoire. Le genre de suggestion dont le snob ne veut pas entendre parler. Le top du qui s'en fout. Fr. Le pinailleur a ses marottes. Il est capable de faire un top 10 par genre comédie, drame, fantastique, horreur, séparera les documentaires et les fictions, et citera les titres originaux des S, mentionnera le nom du réalisateur ou de la réalisatrice, voire le pays d'origine. Pour lui, le cinéma est une affaire trop sérieuse pour qu'on se permette de faire d'à peu près. C'est vous dire s'il juge les qui s'en fout à peine plus infréquentables que les iconoclastes, prompts à considérer comme du cinéma des œuvres qui n'ont jamais eu les honneurs du grand écran. Parfois, le pinailleur fait un top à contre-cœur. On le repère par choix de classer les S par ordre alphabétique et non de préférence motif. Comment puis-je prétendre dire que Silence de Scorsese est objectivement meilleur que le dernier documentaire de le top du pinailleur. Fr. Comme le pinailleur, le stakhanoviste aime faire des tops par genre, mais plaisir à lui, c'est de faire des tops. Son kiff est grainer la publication de ses listes tout au long du mois de décembre. Sa page Facebook se transforme donc en calendrier de l'avant top des meilleures actrices, le 1er décembre des meilleurs acteurs, le 2, etc. Généralement, autour du 17 décembre, il aborde les meilleures histoires d'amour et le 29 inspiration le porte vers les meilleures scènes d'homicides involontaires, à ne pas confondre avec le top des meilleures scènes d'homicides volontaires, prévu le lendemain. Le stakhanoviste l'est aussi dans la fréquentation des salles. Il voit 200 S par an, multiplier les tops est donc pour lui le meilleur moyen de ne pas être un indécis et de griller les snobs qui encensent des pensums. Et vous reconnaissez-vous dans un de ces profils? En avons-nous oublié un? Faites-le nous savoir dans les commentaires.